Dans le dernier épisode, nous avons terminé les règles de la bouche. Aujourd'hui, nous apprenons à faire marcher le personnage. Allez, salut à tous, c'est Sienne, nous on se retrouve aujourd'hui pour ce 9ème épisode de Minecraft dans Cinéma 4D. On est parti pour le cycle de marche. Bon, j'avais fait une petite expression rapidement pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec tous ces commandes qu'on a fait précédemment. Et donc on est parti pour notre cycle de marche. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher les articulations, ici les cibles, pardon, qu'on avait créées pour les pieds. Vous vous souvenez dans le tutoriel, je ne saurais plus vous dire lequel. Mais bref, ces cibles qui sont là, ici. On va aller les rechercher ici dans notre gestionnaire. Et on va complètement les sortir de notre personnage. Puisque là vous voyez, je vais vous montrer, quand on bouge le personnage, tout bouge avec. Et ce qu'on voudrait, c'est que les cibles ici restent au même endroit. Donc on va les prendre et on va les sortir totalement de notre gestionnaire. Donc on peut replier notre personnage, vous voyez, on a les cibles qui sont en dehors. Et maintenant, quand je vais bouger mon personnage, eh ben, on voit que les pieds vont toujours rester au même endroit, quoi que je fasse. Voilà, donc ça va nous être intéressant pour le cycle de marche. Bon, évidemment, ma cible est partie n'importe où. Je vais la remettre bien droite. Voilà. Donc, on va déjà renommer, on va renommer ça en cible pied gauche. Idem pour celle-là en cible pied droit, ce sera plus simple pour nous travailler. Et donc on va utiliser encore un expresso. Alors, l'expresso, qu'est-ce qu'il va faire là? En fait, on va vouloir que quand on déplace, par exemple, cette cible-là, on va vouloir que le corps avance en même temps, en fait, qu'on n'ait plus à gérer le personnage pour faire le cycle de marche, qu'on ait juste à gérer deux cibles. Donc ça, on va en fait utiliser la position des deux cibles pour définir la position du personnage. Voilà grosso modo ce qu'on va faire. Donc, on va toujours utiliser le même expresso, hein, ça sert à rien d'en recréer un autre. Et on va importer nos cibles. Donc on va prendre nos deux cibles et on va les importer ici. Voilà. Une chose aussi qu'on va faire avant de régler cet expresso, c'est que vous voyez ici le centre de mon personnage, il est n'importe où. Il est n'importe où, il est n'importe où. Pour le déplacer, en fait on va le mettre à peu près au niveau des cibles. Ça va être aussi utile pour la suite. Donc pour le mettre au niveau des cibles, on va ici passer en mode axe, pour déplacer l'axe. Et ici on va le remettre déjà à 0, ce sera déjà pas mal. Voilà, et on va le descendre, hop, tout en bas, à côté des pieds. Donc à côté des cibles, on va le redescendre encore un poil. Voilà, donc là il est bien entre les deux cibles. Ouais, c'est ça. Donc maintenant qu'il est entre les deux cibles, c'est réglé. On retourne dans notre expresso. On va agrandir un peu nos fenêtres pied gauche, pied droit. Si elle veut bien se laisser agrandir, s'il vous plaît. Voilà. Et on va utiliser la position. Alors, on va commencer par la position en avancement. Donc on va commencer par l'axe X. On va utiliser donc... Oh, pardon, pas fraps, non. Ah. On va utiliser la position X. Alors, on va ici chercher coordonnées, position X. Idem pour celle-là, coordonnées, position X. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? C'est que quand on va avancer ce pied-là, on va vouloir que le corps en fait se trouve entre ce pied-ci et ce pied-là. Donc je suppose que vous avez tous remarqué que quand on avançait, notre corps se situait toujours au milieu de nos deux pieds en fait. Il n'est pas plus sur un pied que sur l'autre. Donc pour faire ça, on va faire la moyenne entre la position X de celui-là et la position X de celui-là. Vous allez voir, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais ça se comprend assez rapidement. Pour faire la moyenne, on va avoir besoin de les additionner, donc on va additionner les deux, et ensuite on va les diviser par deux. Donc vous savez tous calculer une moyenne, hein, on additionne et on divise. On va utiliser des nœuds maths, on va utiliser un nœud math addition, donc on va mettre en entrée un celui-là, en entrée de celui-là. Donc là on additionne les positions X, et pour pouvoir avoir la moyenne, on va les diviser. Donc on recopie le nœud math. On va ici le passer, au lieu d'addition, on va le passer en division et on va le diviser par 2. Donc la sortie de notre addition, elle rentre dans l'entrée de la division par 2. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher notre personnage, on va le glisser là, et on va lui indiquer que la moyenne, elle doit rentrer dans sa position en X. Voilà. Alors si je ne me suis pas gouré, non, je pense pas que je me suis gouré, c'est magnifique. Vous voyez que quand je vais avancer mes pieds plus ou moins,
eh ben, j'aurai mon personnage qui va suivre en fait mon mouvement et qui va toujours rester entre mes deux pieds en fait, voilà. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est que ça le fasse également quand on est sur l'axe Z. Donc quand on soit comme ça, vous voyez que le personnage soit également au centre de nos deux pieds. Donc on va faire la même chose, on retourne ici, on va sortir de nos cibles leurs coordonnées sur Z. Voilà, idem sur celle-là, coordonnées sur Z. On va prendre un neumat addition, un neumat division, donc je copie ceux qui sont au-dessus, hein, pas la peine de s'embêter. Je fais rentrer ici ma position Z et ma deuxième position Z. Je les additionne à 2, je les divise par 2 pour avoir la moyenne, et ensuite je les fais rentrer ici dans ma position, coordonnée, position Z de mon personnage. Si j'y arrive, hop là. Maintenant, si on regarde bien, quand je déplace ma cible, mon personnage va toujours rester en fait au centre de mes deux pieds. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on n'est déjà pas trop mal parti. On est même très bien parti, puisqu'il ne nous reste plus qu'à régler, en fait, on va pas le faire sur la hauteur, puisque quand on va avoir des petits problèmes sur la hauteur, quand on va par exemple faire monter un escalier, ça va être plus compliqué à gérer. Donc au niveau de la hauteur, je vais le laisser en gestion sur le personnage, donc on va pouvoir le gérer comme ça, hein, la hauteur, tout simplement. Donc voilà. Et la seule chose qui nous manque donc maintenant, c'est... Oups, pardon, je me suis trompé de choses, voilà. C'est que, par exemple, pour l'asseoir, là, vous voyez que si je veux l'asseoir, il va être décalé par rapport à mes pieds. Mais le problème, c'est que là, avec ce que j'ai fait, vous voyez que quand je prends mon personnage Excel de le décaler par rapport à mes pieds, le truc reste sur 0. Donc on va faire un petit slider qui va permettre de le décaler, et ce qui va être assez utile par exemple pour le faire asseoir ou des trucs comme ça. Donc dans notre personnage, on va ajouter une nouvelle donnée utilisateur. D'ailleurs on va faire un nouveau groupe qui va être le groupe déplacement. Donc on va lui ajouter plusieurs choses par la suite, hein, mais pour l'instant il n'y aura que ça. Donc déplacement, j'ai oublié un E évidemment. Ok, donc dans ce groupe déplacement, on va ajouter pour l'instant une donnée utilisateur qui va être le décalage. Voilà, donc le décalage, ça sera un champ d'entrée curseur flottant, donc quelque chose, un petit slider comme ça. On va le définir entre... alors, on va le définir sur un réel, puisque les positions, c'est des réels. Et on va le définir entre, admettons, moins 100, et évidemment, j'ai cliqué sur entrée, ce qu'il ne fallait absolument pas faire, entre moins 100 et 100. Voilà, et en valeur par défaut, on met 0. Voilà, donc on va aller rechercher notre Expresso, et ici, pour compléter ça, on va le faire donc sur notre axe X. Donc sur l'addition des X ici, après la division, en fait, on va rajouter un nouveau neumat, qui va être encore une addition. Alors, Expresso, calculer, math. Qui va être encore une addition. On va additionner la sortie de notre division avec le petit slider qu'on a fait. Donc pour aller rechercher le slider, on va glisser personnage ici. On va aller chercher dans commande déplacement décalage et on va l'additionner avec la sortie de notre moyenne. Voilà. Et on va la sortie de l'addition, on va la mettre dans la position. Voilà, donc là, ça n'a absolument rien changé, ce qui est tout à fait normal puisque notre slider est à 0. Mais vous voyez que quand je vais bouger mon slider, en fait, ça va me permettre de décaler mon personnage par rapport aux cibles. Et donc maintenant, si je le descends un peu, vous voyez, comme ça, hop, je peux le faire asseoir, par exemple, on va le faire asseoir comme ça, on va le descendre encore un peu. Je peux le faire asseoir tout en ayant mes jambes qui sont normalement animées. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était rien de très compliqué. Et puis, je vais vous montrer également comment on va faire un cycle de marche avec ce petit outil. Ok, alors on est parti pour notre cycle de marche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de quelque chose sur quoi faire marcher notre personnage. Donc on va créer un sol. On crée un sol. Là, on voit que notre personnage, il est enfoncé dans le sol. Donc pour pouvoir déplacer tout d'un coup, on va tout prendre. Donc le personnage et les cibles. Et on va faire clic droit, grouper les objets. On va le renommer en perso. Ok, et maintenant, on va pouvoir tout déplacer jusqu'au sol. Donc on place les pieds grosso modo sur le sol, voilà, à peu près comme ça.
hop, on ouvre notre petit gestionnaire ici. La première chose à faire, c'est avoir en fait, il faut que les jambes elles soient pliées un minimum en position normale. Donc là, vous voyez, hop, quand je les mets comme ça, elles sont pliées un petit peu, donc pas trop non plus, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Donc, pour faire ça, on va commencer. Déjà, la première chose à faire, c'est définir la durée du cycle de marche. Alors, pour définir la durée du cycle de marche, on va dire que on va faire 2 pas par seconde, admettons. Hein, ça dépend de vous, si vous voulez faire des cycles de marche un peu plus courts, si vous voulez marcher plus vite, ou voilà. Donc là, on va définir 2 pas par seconde. Comme une seconde, c'est 30 images, donc on va faire un pas égale 15 images. Donc toutes les 15 images, on aura des clés différentes. Voilà. On va commencer par le pied gauche. Alors on est parti. On zoome sur le pied gauche. On place une clé. On passe une clé. Voilà. On place une clé également sur le pied droit. Ça c'est notre position de départ. Donc pour le pied gauche, à 15 frames, il va avoir avancé d'un pas. Donc on l'avance. On l'avance d'un pas, on l'avance d'un pas. On l'avance jusqu'à temps, vous voyez qu'à partir d'un moment, tous les polygones deviennent tout droits. Donc on l'avance jusqu'à avant ce moment-là. Un peu avant, voilà. Quand ils sont encore un peu courbes. Voilà, donc maintenant qu'on l'a avancé, on lui met une clé. Sur le pied droit, donc comme le pied gauche il a avancé, on va lui mettre une clé, il n'a pas bougé de position. Et on passe au pas suivant. Donc à 30 frames, ça sera le pied droit qui va avoir avancé d'un pas. Voilà, donc jusque là. On va lui placer sa petite keyframe. On va également placer une keyframe au pied gauche qui n'a pas bougé. Et on est parti, encore un pas. Donc 15 frames plus tard, le pas il va avoir avancé d'un cran. Voilà, on met sa keyframe, on met une keyframe sur le pied droit, voilà. Et on va arriver à 60, et le 60, on va dire qu'il s'arrête de marcher. Donc on va leur mettre les 2 pieds à égalité. Et on met une keyframe sur chaque pied. Ça, c'est la base du cycle de marche. Donc vous voyez que quand je le repasse, donc je vais le passer jusqu'à 60, voilà, pour qu'on l'ait bien en boucle. Quand je le repasse, vous voyez qu'il marche, mais déjà c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que les pieds vont glisser. Les pieds vont glisser, ça vient du fait que j'ai mis des clés qui sont en position spline. Ça veut dire que C4D va essayer de lisser en fait le trajet que vont faire les cibles. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne le lissent pas. Donc pour qu'ils ne le lissent pas, on va passer nos keyframes de spline à linéaire. Donc pour cela, on va sélectionner toutes les keyframes. Et ici, dans Spline, on va passer à linéaire. Et on va faire la même chose pour le pied droit. On prend le pied droit, on sélectionne toutes les keyframes et on le passe en linéaire. Déjà, on a quelque chose qui est déjà mieux. Vous voyez, c'est déjà pas trop mal. Maintenant qu'on a ça, le problème c'est qu'il ne lève pas les pieds. En fait, ses pieds ils se contentent de traîner au sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire lever les pieds. Alors, pour le faire lever les pieds, hop, voilà. Je vais zoomer un petit peu sur nos pieds pour qu'on soit mieux. On va prendre le pied qui avance. Donc là, en l'occurrence, sur les premières 15 secondes, c'est ce pied-ci qui avance. Et au 2 tiers, c'est-à-dire à peu près un peu moins du 2 tiers, donc vers là, les 2 tiers de 15, ça fait 10, donc un peu moins de 10, on va monter le pied. Donc on va le monter, par exemple, là, on va le monter de 20, allez, 25. Voilà, et on va mettre une clé. Ensuite, au pas suivant, c'est l'autre pied qui va avancer. Donc on va sélectionner l'autre pied. Au 2 tiers de son avancement, donc à peu près ici, on va le remonter de 25. Donc 25, c'est parce que j'ai mis comme ça, on pourrait mettre moins ou plus. Ensuite, le pas suivant, c'est au pied gauche. Donc à ces 2 tiers, on va le monter de 25. Voilà. Et le dernier pas, c'est le pied droit qui le fait. Voilà, donc comme le dernier pas est plus petit, on va peut-être moins le monter. On va le monter un peu moins, donc vers 18, peut-être, ça sera mieux. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui est pas trop mal pour un cycle de marche. Donc les pieds sont convenablement gérés. Là, on a quelque chose de très très bien pour les pieds. Par contre, au niveau du corps, c'est très très droit. Donc ce qu'on va faire pour le corps, au niveau du cycle de marche, déjà on va aller sélectionner notre sélecteur visuel aussi, qu'on a fait dans un des tutoriels. On va commencer par gérer... Qu'est-ce qu'on va commencer par gérer? On va commencer par gérer le torse ici. Donc quand il va marcher, le personnage, le torse en fait, il va avancer les épaules dans le sens... comment je vais vous expliquer ça? Ses épaules vont avancer sur le pied qui est en avant en fait. Donc à 0, il n'y a aucun pied en avant, donc il n'avance pas.
À 15, on a le pied gauche qui est en avant, donc on va le faire légèrement tourner vers le pied gauche, par exemple de 5 degrés. Voilà. À 30, c'est le pied droit qui est en avant, donc on va le faire tourner de 5 et 5, donc de 10 degrés vers le pied droit. Donc vous voyez, l'épaule elle est en avant par rapport au genou qui est en avant. Ensuite à 45 dans l'autre sens, donc on le fait tourner de 10 par ici. À 60, on revient à 0, donc on le fait tourner de 5. Voilà. Donc vous voyez, quand on fait tourner ça un petit peu, c'est déjà pas trop mal. Ce qu'on pouvait faire également, je ne l'ai pas fait, mais on va pouvoir aussi baisser un petit peu, parce que quand on marche, on a tendance plutôt à baisser le torse. Donc on va baisser le torse de 5 degrés quand il va marcher. Donc j'aurais pu le faire avant de placer les keyframes, ça aurait été plus intelligent, mais j'ai oublié. Voilà, donc là on est en train de construire un cycle de marche. Hein. Un petit cycle de marche, mais bon, il y en a des plus complexes. Voilà, et voilà. Donc là j'ai fait baisser son torse. Nickel. Vous voyez que quand il marche, on va avoir un rendu plutôt réaliste. Ensuite, on va faire bouger les bras, et puis ça sera tout, puisque la tête, en fait, bon, elle bouge pas vraiment quand on marche. Hein. Voilà. Mais pour faire... oui, mais on va faire bouger les bras. J'allais dire un mais non, pas de mais finalement. Donc, on va prendre nos cibles, ici des bras. On va les plier un peu, on a toujours tendance à plier les bras. Voilà, donc à 0, ils sont bien mis. À 15, alors là, comme on a avancé l'épaule gauche, on va le faire reculer le bras gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, à 30, on va faire réavancer ce bras. Comme ça. Ici, on le fait reculer. Donc rien de très compliqué, hein, c'est très répétitif les cycles de marche. Et à 60, comme tout revient en position normale, on va repasser le bras en position normale. On va faire de même pour l'autre bras, en l'inversant évidemment. Alors, lui, on va le faire reculer. Ouais. Comme on va le faire reculer, je vais zoomer un petit coup. Donc, au début, il est un petit peu plié. Pas trop. Voilà. À 15, comme on avance l'épaule gauche, on va avancer le bras droit. Voilà. Hop. À 30, on va le reculer. Voilà. À 45, on va avancer. Et à 60, on va le mettre à peu près en position normale. Ok. Et une dernière petite chose pour les bras, c'est que vous voyez que là, ils ont... Oh, quoique la démarche n'est pas trop encore mal. Attendez, je vais regarder ça. Non, bah c'est pas trop mal. Bah écoutez, voilà, j'allais dire une dernière chose, mais finalement je la dis pas, puisque c'est pas intéressant pour notre cycle de marche. Et donc voilà, on a un cycle de marche, je vais vous le mettre en version courte. Voilà, tout simplement, on a notre perso qui marche, donc qui avance, avec tout animé. Et donc après, il nous reste plus que sur un cycle de marche à animer où regarde la tête et à animer les yeux, la bouche, tout ça. Voilà, donc aujourd'hui on a appris à faire l'Expresso qui va gérer en fait le déplacement du personnage et puis à créer un cycle de marche, tout simplement. Voilà, et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels Minecraft dans Cinema 4D. Allez, salut à tous!